about to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. Merci de votre fidélité sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux arrivants, aux personnes qui passeront par là. Alors, je tiens à préciser, c'est un tirage général, vous le savez. Prenez si ça résonne, sinon laissez passer. Rentrer et laisser sortir par une oreille. Alors, on a ici deux cartes qui nous parlent de documents et d'élévation. Alors, dans la carte des documents, bien sûr, on a tout ce qui est attrait à l'administratif, mais on va y revenir. Et on va parler aussi du document comme l'idée de se pencher de façon sérieuse sur une situation. Et là, ça me parle de sentimental, mais aussi d'émotionnel. Nous avons l'élévation, qui nous parle d'une carte positive, d'une énergie favorable pour vous, pour ce mois de novembre. Vos énergies sont positives, mais ce que je ressens, c'est que vous avez besoin ici de prendre le temps, Je vais aller droit au but. S'il y a une nouvelle rencontre, c'est je prends le temps d'analyser et de ne pas me précipiter. Et ça, c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexion, une prise de hauteur, une prise de recul. Maintenant, ça peut aussi toucher un projet, qu'il soit professionnel ou toute autre chose. Donc je m'exprime. Qu'est-ce qui m'a fait penser cela? C'est d'avoir ici une énergie positive, la reine de bâton. On a une force, une détermination, l'idée de dompter les énergies, cette notion de volonté. On a quelque chose d'optimiste aussi derrière cette énergie-là. On a l'idée de récolter le fruit de vos efforts en fait. C'est une carte que j'aime beaucoup, elle est vraiment de bon augure. Mais ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est d'avoir à côté le jugement qui est retourné. Comme si vous souhaitiez ne pas prendre de décision hâtive, comme si vous souhaitiez ne pas vous précipiter par rapport à un projet. Voilà, l'impératrice nous parle de projet. Ça nous parle aussi de grossesse ou d'une maman. Donc il peut y avoir de façon parallèle, voilà, plusieurs situations qui ressortent ici. Donc vous allez me dire, mais s'il se passe quelque chose de bien, pourquoi ne pas avancer, ne pas dire oui, ne pas signer, ne pas ouvrir cette porte et concrétiser cette chose-là? Eh bien, nous avons ici dans votre monde intérieur le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie qui nous parle, on va dire, de défendre ses convictions, ses opinions. Et si je fais un pont avec ce qu'il y a comme énergie ici, pour ce mois de novembre, les lions, c'est comme si vous vous confrontiez à ce qui doit être et ne pas être. Comme si vous souhaitiez prendre la meilleure décision ou avancer de la meilleure manière. Et ça, c'est plutôt intelligent, c'est qu'il n'y a pas de précipitation. Il y a cette possibilité vraiment d'être sûr, d'être convaincu. Ça vient du cœur parce que, voilà, pas de précipitation pour ce mois de novembre. Vous avancez en toute intelligence. Alors, on va peaufiner, on va voir quelles énergies peuvent ressortir au fur et à mesure avec le poétique Le Normand. Alors, cette reine de bâton, elle peut aussi vous représenter. Elle peut représenter votre énergie. Elle peut représenter une personne qui vous entoure ou quelque chose qui s'offre à vous. Et la lune, c'est l'idée qu'il y ait certaines inquiétudes par rapport à ce qu'il se passe. Je prends l'exemple. On vous propose quelque chose, vous vous dites « Ah ouais, ça peut être bien, ça peut être sympa. Est-ce que j'accepte ou n'accepte pas ?» On voit qu'il y a des changements d'humeur. Voilà, première situation qui ressort, flou, incertitude, est-ce que j'y vais ou je ne vais pas? Donc oui, je pense qu'il y a une prise de hauteur et l'idée de vouloir avancer quand le moment sera bon et quand le moment sera voulu. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec le passé, s'il y a une situation à régler avec le passé. Je pense à un ex ou une ex ici. Ça peut être aussi tout ce qui fait référence aux arts, à tout ce qui est créatif, à tout ce monde invisible aussi, la médiumnité, la voyance, voilà. Peut-être la thérapie, c'est possible. Je pense que vous êtes redoutable.
ce mois de novembre, vous allez me dire, oh là là, encore une fois, elle nous brosse dans le sens du poil. De toute façon, Irène, elle brosse tout le monde dans le sens du poil. Non, il y a des mois où je suis pas tendre avec certains signes astrologiques. Voilà, comme je dis, moi je joue carte sur table. J'ai rien à prouver, j'ai plus rien à prouver. Hein. Mais je parle comme ma langue est faite. Donc effectivement, si j'ai quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif, je vais le mettre en avant. Je dis vous êtes redoutable parce qu'il y a une intelligence chez vous qui fait que non, vous ne vous précipitez pas. Et oui, vous analysez une situation, vous faites ressortir ce qui est flou, ce qui est dans l'ombre à la lumière pour pouvoir ici être sûr. Donc le jugement qui est retourné, effectivement, il y a cette notion de ne pas prendre de décision de suite. Une autre situation ressort puisqu'on a une femme, des critiques et défendre ses opinions, ses convictions. Il est possible que pour ce mois de novembre, on vous juge et que cela vous irrite, vous embête et vous... Ah, attendez. Ah non, j'ai eu peur, hein. J'ai cru que c'était le chat qui miaulait bizarrement, mais non, c'était pas lui. Donc on voit ici quelque chose qui peut vous irriter. Donc dans ce cas-là, vous allez vouloir affirmer ce que vous avez à dire face à une personne. Vous défendez ici votre personne. Vous avez cette capacité, cette volonté de, avec les mots, d'avoir un impact, d'avoir un poids. Alors, je ne dis pas que c'est pas ça, il n'y a pas d'animosité, mais vous n'allez pas vous faire marcher sur les pieds. Donc, ça peut concerner ici, voilà, des jugements, des critiques, on l'a vu. Ça peut aussi être en question, enfin, il peut être question, excusez-moi, d'une transaction, d'une somme d'argent qu'il faut défendre. Hein. Je prends l'exemple d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est profond, votre inconscient. C'est un petit peu l'idée que ça bouillonne, ça explose face à une personne, mais je dirais tout de même avec une certaine diplomatie. Parce que l'impératrice, elle sait très bien communiquer et elle est plutôt douce, mais par contre, elle sait gérer son royaume d'une main de fer. Donc, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est un personnage important dans le tarot. Elle peut être douce, aimante, tolérante, mais par contre, elle n'est pas bête, elle n'est pas débile, elle ne va pas se laisser faire. Donc, il y a cette notion de montrer un petit peu les dents, alors peut-être avec une diplomatie. Ok. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose à régler avec une somme d'argent. Ok. Une transaction. Donc, si on peaufine ici dans le domaine financier, on va avoir l'énergie des souris. Quelque chose à régler, un document qui peut manquer, une situation à régler, une situation qui est stressante dans la sphère financière. Et l'impératrice bonne communicante qu'elle est, elle va pouvoir ici faire ce qu'il faut faire et faire preuve de patience pour avoir ses réponses, les validations et sur le domaine administratif. Alors, nous avons le 8 de denier d'ailleurs qui est là et il est placé dans l'atout, dans ce qui vous est favorable. Donc, je pense qu'ici, une fois que vous avez tout donné ou tout réglé, vous vous dites voilà, j'ai donné le dossier, j'ai donné les papiers, maintenant j'attends. L'impératrice, elle est là pour attendre et elle verra quelque chose se finaliser par la suite ici. Donc, il y aura cette notion d'épanouissement qui va pouvoir revenir. Pour moi, vous faites une tâche, peut-être ingrate, sur l'administratif, vous vous débarrassez et après, vous soufflez. Voilà ce que je ressens, les lions. Alors, on va retrouver aussi pour ce mois de novembre l'idée de réconciliation avec une maman, s'il y a eu des points sur les i qui ont été présents au courant de ce mois. Alors, on va voir le 8 de denier dans votre atout. Donc, cette carte-là, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de travail, de formation. Donc, on va revenir sur le travail, mais elle nous parle aussi de fournir des efforts dans le but de récolter plus tard quelque chose. Et je pense que là, il y a une forme de lâcher-prise. Voilà pourquoi je parlais aussi de lâcher-prise dans la sphère administrative. Vous faites ce qu'il faut faire et basta. Après, c'est tranquille dans la tête, vous arrêtez de vous prendre la tête. Donc, sur le plan professionnel, on va retrouver ici l'énergie du cercueil. Cercueil nous parle d'une transformation,
d'une fin et d'un renouveau. C'est pas forcément un départ, parce que j'ai pas des cartes de mouvement ici, sous-entendu départ. Je m'en vais, je change de travail. Maintenant, c'est possible qu'il y ait certains lions qui s'en vont. Hein. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Mais je verrai plus une énergie ici de changement, de transformation. Une énergie où il y a quelque chose qui bouge ici. C'est-à-dire qu'au vu du jeu, on a bien quelque chose à régler. Ça peut aussi être un travail indépendant ici qui est stressant. Pour ceux qui ne sont pas en indépendant, il y a peut-être des craintes, des peurs, des doutes sur la passion, sur l'engouement que vous mettez dans votre travail. Et que pour l'instant, voilà, je pense qu'avec l'automne aussi, on est un peu fatigué. Changement de saison, changement d'heure, ça saoule. Mais fini l'été, fini les jours ensoleillés, il y a cette notion de se prendre ce nouveau rythme dans la figure, entre guillemets. Ça, c'est une lecture plus légère. Si on va plus profondément au niveau des choses, moi je pense qu'il y a une perte d'engouement. Vous pourriez vous dire, je suis moins attachée à mon travail, ça me plaît moins. Il peut y avoir des remises en question, mais on a une sphère intelligente, c'est de ne pas se précipiter, ne pas prendre de décisions hâtives. Donc voilà comment je ressens ce cercueil. Tout à l'heure, je vous parlais d'héritage pour ceux et celles qui sont déjà concernées. On a clairement la combinaison de l'héritage, d'où le passé qui faisait surface à un moment donné. Et les souris et les poissons ne sont pas une combinaison positive. Il y a un moment où je l'ai retrouvée celle-là. Je crois que c'était début 2023, ça sortait beaucoup. Je dis pas forcément pour votre signe, mais c'est une combinaison où on nous parle d'abus, d'arnaque. Donc on va vous dire, faites attention. S'il y a un achat conséquent, faites attention de ne pas vous faire duper. Et de toute façon, vous montrez les dents, vous êtes en mode redoutable. Et puis, c'est aussi tous les petits ragots derrière. Hein, je parlais de critique, moi ça ressort. Ça peut toucher la sphère, alors soit la fratrie, puisque j'ai parlé d'héritage, ou les gens qui gravitent autour d'une succession. Et ça peut parler aussi du cadre professionnel en tant que collègue. Alors à un moment donné, le 9 de coupe, vous vous dites mince, je n'arrive pas à être épanouie, je n'arrive pas ici à me sentir en phase. On l'a vu dans le côté négatif, il y a un petit peu moins d'engouement. Alors n'oublions pas que, voilà, document élévation, il y a quelque chose qui se décante, ok, sur le plan administratif. Mais on va aussi retrouver document se pencher sur les choses sérieuses. Qu'est-ce qui est plus sérieux que vos émotions, que vos ressentis, que votre vibration? Et je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond plus. Et vous vous y penchez sérieusement. Donc l'élévation, c'est aussi prendre de la hauteur et voir les choses différemment. Donc oui, je pense qu'il y aura une amélioration. Mais l'étape intermédiaire, c'est de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et surtout, de les comprendre déjà. Donc on a l'encre. L'encre, c'est le lien. Le lien par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir un manque d'épanouissement comme on l'a vu. Et l'encre, c'est aussi la stabilité. Ce sont les habitudes, ce qui est ancré. Donc à un moment donné, oui, voilà, simplement, il y a moins d'engouement, il y a un petit manque de fluidité pour ce mois de novembre. Mais ça va revenir parce que toute situation inconfortable vous pousse à voir les choses autrement. Alors, ici... Sur le plan ici professionnel, si on rajoute une carte, nous allons avoir les documents, la lettre, les communications. On voit que vous étiez en mode je montre les dents, je me défends, vous étiez déterminé ici. Vous pourriez clouer le bec à une personne. Voilà, je le dis, hein, c'est une phrase... Une expression un petit peu rigolote, mais quand je vous ai dit je vous sentais redoutable, fin d'esprit, gardez-le en tête. Si on vous embête, vous aurez les jolis mots, une éloquence adéquate par rapport à l'adversaire, quel que soit cet adversaire. Au niveau de la santé, on va avoir la cigogne qui peut nous parler de gynécologie. D'ailleurs, ça ressort avec l'impératrice ici. Il peut être question de grossesse, hein, ça ressort aussi dans votre jeu pour certaines d'entre vous. Et puis, la cigogne, c'est aussi un changement favorable. Ce qui m'interpelle, c'est la lune d'une manière positive. Ça me parle d'émotions, de thérapie et du monde subtil. Donc ça peut être toutes sortes de thérapies. Je prends l'exemple hypnose,
voilà, tout ce qui est en lien avec les médecines, enfin les thérapies holistiques. Il y en a tellement que je n'arrive même pas à les citer. Hypnose, sophrologie, soins énergétiques, soins chamaniques, enfin tout ce qui peut vous intéresser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la sphère sentimentale? Alors, je vais commencer par les célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la reconnaissance envers vous. Pourquoi? Parce que vous avez qu'est-ce que je raconte? La reine de bâton. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est vibrante, elle est attirante, elle est positive, on a envie d'aller vers elle. Vous êtes un signe solaire, ok. Donc il peut y avoir des regards sur vous, ou peut-être ce passé là, qui refait surface pour certaines et certains d'entre vous. Mais j'ai cet as de coupe qui est quand même retourné. Alors, soit c'est vous, je pense que c'est vous qui mettez une barrière à cette personne-là, enfin, vous n'avez pas de sentiment réciproque. Il y a cette notion de ne pas être sur la même longueur d'onde. Alors, Diva, viens! La même longueur d'onde. C'est pas la même longueur d'onde face à l'autre personne pour nos amis célibataires. Alors, s'il y a une rencontre nouvelle, moi je vous dirais attention, méfiance, prudence. On a la lune et nous avons l'association de l'abus, abus de confiance. Ça peut être aussi, je prends l'exemple, il y a tellement de cas comme ça. Vous venez de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre et il vous demande de l'argent directement, fuyez, voilà. 3 petits points, vous connaissez l'histoire. Mais il y a des gens qui se font avoir. Et bien qu'elle soit quand même lucide, il y a cette notion de peut-être de dépendance à travailler, dépendance affective et l'envie d'y croire aussi. On met ça de côté, on revient ici à l'amour, au relationnel, et je vais parler maintenant des couples. Donc on a quand même ici dans le jeu des petits sautes d'humeur, un regard un petit peu différent sur ce qui est ancré depuis longtemps dans la relation. Je ne parle pas de grande remise en question, on n'en est pas là, mais je parle d'une énergie qui vient vous dire « Tiens, il y a quelque chose d'inconfortable et tu dois en prendre compte, tu dois y prendre compte. » Alors je ne vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix inconsciente. J'ai l'impression qu'il y a certains lions, femmes ou hommes, qui ont perdu justement les paillettes dans la vie amoureuse ou même sociale, amicale, qui ont perdu ici ce quelque chose de pétillant. Et c'est ce que je ressens, en tout cas avec cet as de coupe retourné. Et c'est comme si vous vous disiez « Mince, il me manque quelque chose. Avant c'était différent et aujourd'hui c'est comme ça et ça ne me convient pas. » Donc on voit que vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, vite, je dois prendre une décision, que ce soit relationnelle ou sentimentale. » Non, il y a une prise de conscience en fait. Donc j'essaie de trouver un titre, mais c'est pas forcément évident, parce qu'on a plein de situations différentes qui ressortent. Mais vous êtes redoutable. Ouais, vous couez le bec à une personne aussi. Je dirais pas pour les couples, ça n'a rien à voir, mais il y a l'idée de prendre son temps, de voir les choses autrement et de comprendre ce qui était dans le flou. Donc tout ça, ça va toucher l'intérieur de la relation. Il y a des hauts, il y a des bas, comme toute relation. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, je vais avoir 35 ans. Voilà, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, il y a des choses qui parfois réveillent. Et quand on se dit, mince, il manque quelque chose, c'est différent. Et chacun sa part de responsabilité finalement. Alors, on continue ici avec l'oracle Mathias. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a ici le conseil d'aller chercher la paix intérieure, mais je dirais la libération. Alors, vous allez me dire, oh là là, attention, s'il faut se libérer, c'est qu'il y a quelque chose de lourd. Non, il y a une forme de flou, d'incertitude dans vos sentiments, vos sensations ou dans une relation aussi. Et ça demande de la légèreté, ça demande une éclaircie. Et lorsque c'est plus clair, c'est plus visible,
vous pouvez comprendre et là vous dire ok, on en est là, il se passe ça, d'accord, voilà. Mais quand c'est flou à l'intérieur et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben je dirais que c'est la première étape. Alors, on va voir ensuite l'énergie du silence. Donc le conseil, puisque on a des cartes conseils, c'est de ne pas être dans le silence, mais de mettre des mots sur ce qui est flou. On vous dit attention aussi à ce qui est secret caché. Hein. Je pense notamment aux personnes qui rencontrent quelqu'un et que cette personne en face leur demande de l'argent fouillé. C'est un exemple, maintenant il y a d'autres choses. On vous dit d'éclairer la situation et de mettre des mots. Ça c'est important. On va retrouver également le pape ici, donc le sage dans ce jeu. Le pape, c'est celui qui fait preuve de sagesse. C'est celui qui a la connaissance, il y a un côté protecteur aussi. Alors ça peut être envers soi, pour se protéger, s'il y a anguille sous roche avec quelqu'un. Ça peut être protéger aussi le couple. Le sage, il nous parle de médecin, donc ça peut être peut-être un thérapeute, puisqu'on a la lune, thérapeute de couple. Voilà. Et puis on peut retrouver l'idée de valeur de relation, la valeur d'une relation, mettre le point d'honneur dessus. Et ne pas mettre aux oubliettes ces petites sensations désagréables pour les enfouir, les taire et se dire tiens c'est trop compliqué, allez on verra plus tard. Et puis un jour ça vous ressaute au visage et vous dites mince. Il s'est passé 2 ans et j'en prends conscience et là c'est trop tard. Donc il y a comme un réveil en fait. J'espère que vous comprenez le message. Je sais que c'est pas toujours évident de faire passer un message avec la manière dont on est. Je parle au nom de toutes les cartes anciennes. Hein. On a toutes nos personnalités, notre élocution, notre monde intérieur, nos délires, notre lucidité, notre expérience. Donc on va exprimer les choses d'une autre manière. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes nombreuses, il y a plus de femmes que d'hommes, à m'envoyer des mails sur voilà, les tirages que je propose et votre contentement à ce sujet-là. Pour ceux qui me suivent et me comprennent, j'en suis ravie. En tout cas, j'embrasse tout le monde. Mes chers lions, prenez soin de vous et à très vite.